sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao, prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. C'est évident, c'est le printemps. Le soleil devient chaque jour plus chaud. Ah, c'est vraiment très agréable, hein? Enfin, le soleil brille. Où as-tu passé ce long hiver, Pourpour? À la maison, exactement comme toi. Pour les Hein? C'est Tao Tao. Viens, allons à sa rencontre. Enfin, vous sortez de votre tanière. Ah, je vois que vous avez bien résisté à l'hiver, je suis content. Toi aussi, tu as l'air en parfaite santé. Tu as quand même pris du poids, tu es plus gros. Moi? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Je vois que tu es toujours aussi vaniteux. Bonjour les amis, vous vous souvenez encore de moi? Mais c'est Kiki. Descends de là. Ah, enfin! Que c'est bon d'être revenu ici! La vie est agréable quand on peut voyager, mais je préfère m'avaler à tous les autres endroits. Je suis heureux de te revoir ici, bien que tu sois un peu effronté. Effronté? Mais si tu n'étais pas là, on s'ennuierait. Oh, Il ne manquait plus que ça. Il neige. Oh, alors c'est que l'hiver n'est pas encore terminé? oh. Le bout de mon nez est tout gelé, c'est vraiment de la neige. Que se passe-t-il, maman? On a cru que l'hiver était terminé, mais si malgré le ciel printanier il se met à neiger, est-ce que l'hiver va recommencer? Non! Je veux qu'il fasse chaud. J'en ai assez d'être bloqué par le froid. N'ayez pas peur. Ces petits flocons de neige ne signifient rien. Cela arrive souvent au printemps, vous devez le savoir. Non, j'en sais rien. C'est ce que tu crois. Tu l'as oublié, mais je vais t'en faire souvenir. Il y a une histoire à ce propos qui s'intitule Les 12 mois. Vous l'ai-je déjà racontée? Non. Il s'agit de la petite Anouchka qui vivait avec sa mère dans une grande forêt. Or, cette petite Anouchka n'avait ni frère ni sœur. Par contre, elle avait de très nombreux amis. Tous ceux qui faisaient sa connaissance l'aimaient aussitôt. Anouchka était toujours joyeuse. Elle n'avait jamais commis une mauvaise action. Anouchka, Anouchka, viens vite. Maman, j'ai cueilli des fleurs. Anouchka était contente de sa vie. Elle aimait jouer. Chaque jour, elle avait une idée nouvelle pour passer le temps agréablement. Elle était heureuse et tout le monde autour d'elle était heureux. Mais un jour, Je me sens pas bien aujourd'hui. Je reste au lit. Il faudra que tu prépares toi-même le repas. Pourras-tu? Mais bien entendu, ne te fais pas de soucis. Je vais m'en occuper pour que tu ne te fatigues pas. Quelqu'un a frappé? Une visite? En hiver? Oui? Bonsoir Anouchka, puis-je entrer? Je m'ennuie terriblement à la maison. Bonjour, entre vite, Natacha. Pourquoi as-tu cette mine désespérée? C'est parce que ma mère est très gravement malade. Tu as raison, je crains que ce ne soit très grave. Elle a une forte fièvre. Il faut absolument que l'on s'arrange pour faire venir un médecin. Hélas, il n'y a pas de médecin dans les environs. J'en connais un de l'autre côté de la forêt, je vais aller le chercher. Mais Natacha, tu n'y arriveras jamais. J'espère que je n'ai pas présumé de mes forces. Il neige beaucoup plus que je ne croyais. Natacha! Quand ta mère saura que tu es dehors par ce temps-là, elle ne sera pas contente.
Bien au contraire, elle sera très fière de moi. Je suis justement en train d'accomplir une bonne action. Par ce temps épouvantable, tu feras mieux de rentrer chez toi. Non, la mère d'Anouchka est très malade, elle a besoin d'aide. La pauvre petite Anouchka, qu'a-t-elle donc? Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Il ne s'agit pas d'Anouchka, il s'agit de sa mère. Elle a dû prendre froid, la pauvre. Mais ce n'est pas étonnant par ce temps exécrable. Non, non, ce n'est pas un simple refroidissement. Oh, alors c'est différent, tu as raison. Je dois chercher un médecin pour elle, mais je ne sais pas comment je peux faire. La neige est trop épaisse, je m'enfonce tout le temps. Natacha, laisse-moi régler cette question. Je peux voler, je ne crains pas la neige. Attends, je cours chez Anouchka et je lui dis ce que tu fais pour nous. Voilà ce que c'est que d'être charitable. On ne vous considère pas mieux pour autant, mais le fait d'aider les autres vous donne bonne conscience. Oh, je ne vais quand même pas me laisser abattre par quelques flocons. J'y arriverai. Dis à la mère d'Anouchka que je lui souhaite un prompt rétablissement. Eh bien, j'aperçois le village. C'est la preuve qu'il ne faut jamais se décourager. Il s'agit de bien atterrir. Et c'est pour cela que tu as osé voler d'un bout à l'autre de la forêt par ce temps effrayant? Mais c'est évident. Tu dois être complètement fou. Peut-être, mais... Il a besoin d'un médecin. Malheureusement, tu ne trouveras pas un médecin ici. Oh là là. Il y a bien un cabinet sur la grande rue qui est tenu par un cygne. Malheureusement, il s'en va tous les hivers. Oh. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je connais bien Anouchka. Es-tu sûr que sa mère soit vraiment malade? Oui, elle a beaucoup de fièvre. Je ne l'ai pas vue moi-même, mais Natacha me l'a raconté. Si Natacha le dit, c'est que c'est exact. J'ai peut-être un moyen de vous aider. Toi? Je connais un médecin. Si vous voulez, je vais aller le voir et lui demander. Toi, tu connais un médecin? Oui, c'est un étranger. Il est arrivé hier. Il est actuellement en voyage. D'après tout ce qu'il m'a raconté, ce doit être un très bon médecin. Ouvre-moi ta porte! Dépêche-toi, laisse-moi entrer! Allons, réveille-toi, bonne nuit! J'ai hâte de parler! Ça suffit. Je suis fatigué, je veux avoir la paix. Ce que j'ai à te dire vaut la peine de te réveiller! Mais tu as cassé ma porte. Bientôt, tu vas devenir si riche que tu pourras t'acheter toutes les portes que tu voudras. Ah oui? Compris, bon. Je vous en prie, docteur, plus vite! Oh, je n'en peux plus. Est-ce que c'est encore loin? Encore un effort, nous ne sommes plus très loin. Oh, j'en peux plus. C'est trop fatigant. Je ne suis plus aussi bon marcheur qu'avant. Je vous en prie, docteur. La mère d'Anouchka est très malade. Elle a besoin qu'on lui prodigue des soins. Ferme ton bec, je suis fatigué. Si tu savais ce que je sais, tu ne serais pas fatigué. La mère d'Anouchka est très riche. On raconte qu'elle possède un trésor en or. Reprends-toi et ce trésor sera le tien. Je vous en prie, docteur, le temps presse. Et ça va. J'arrive, je te suis. Oh! Anouchka! Anouchka! Maintenant, tout va s'arranger. Le docteur va soigner ta mère. Tu vas être rassurée. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Qui sait ce qui aurait pu se passer sans votre aide? Quand quelqu'un est en danger, il est normal de le secourir. Je vous en prie, docteur. Dites-moi si ma mère sera bientôt rétablie. Et c'est toi, la petite Anouchka. Oui? Viens avec moi un instant dans la pièce à côté. Avant tout, tu dois me promettre d'être très courageuse. Comprends-moi. La maladie de ta pauvre maman est malheureusement très grave. Calme.
Aucune raison de t'inquiéter. Tu as de la chance car je sais que je peux la sauver. Je vous en prie, docteur, faites l'impossible. Je vous en prie, il faut la guérir. Oui, mon enfant, je vais le faire. Il existe une herbe très rare qui peut aider ta mère à guérir. Oh, procurez-moi ce qu'il faut. Certes, mais c'est très difficile, cette herbe est très chère. Peu importe ce qu'elle peut coûter, l'essentiel c'est que ma mère guérisse vite. Parfait. Et si tu peux te le permettre, je vais me mettre d'heure-chef en route pour aller en chercher. Sois gentille. Place dans ma valise autant de pièces d'or que tu pourras. Je vais le faire. Et un grand merci. Bien, bien. Ça suffira pour commencer. Évidemment, nous n'en aurons pas beaucoup pour si peu. Quand vous serez sûr qu'il en faut d'autres, vous n'aurez qu'à me les demander. Anouchka, tu es une gentille petite et une bonne fille. Et reprends courage, tu verras, tout va s'arranger pour le mieux. Si seulement ce n'était pas aussi loin. Montre-toi, Belette. Tu en as? Et qu'est-ce que tu crois que je trimballe? Il a de ces questions. Oh! Quand iras-tu chercher le reste? Demain, ou peut-être seulement après-demain. Pour l'instant, je suis incapable d'y aller avec ce froid. Espérons que le médecin viendra bientôt avec ce bon médicament. Oh, les tisanes que Natacha a apportées suffiront à peine pour aujourd'hui. Oh, je ne crois pas prudent d'attendre trop longtemps. Il faut que je m'en occupe. Je vais moi-même essayer de dénicher des herbes. Ici non plus, il n'y a rien. J'abandonne. En hiver, les herbes ne poussent pas. Il n'y a rien à faire. Si seulement je savais où je suis, je me suis égarée. Je n'en peux plus. Bonjour.
Je vous en prie, permettez-moi de m'approcher un instant. J'aimerais pouvoir me réchauffer à votre feu. Comment se fait-il que tu aies réussi à trouver notre cachette? Je ne sais pas, je me suis écartée de mon chemin à cause de la tempête de neige. Je cherchais des herbes, mais en hiver on n'en trouve pas. C'est terrible, car ma mère est gravement malade. Je comprends, c'est dur pour toi. Viens, mon enfant, assieds-toi et réchauffe-toi. Tu as été très imprudente de partir seule au milieu de la forêt. Oui. Oui? Oh, il fait chaud, ça fait du bien. Veuillez m'excuser, j'ai oublié de me présenter. Je me nomme Anouchka. C'est un très beau nom, il me plaît. Et nous sommes les 12 mois. Je suis Janvier. Les Surprise. 12 mois. Nous sommes 12 nains, un pour chaque mois. On doit s'occuper de soigner le mois qui nous est attribué. Le mois de mai a de la chance, il fait ce qui lui plaît. Malgré tout, je ne voudrais pas changer avec lui. Je suis content de mon mois. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que la neige, la glace et le froid. C'est donc à toi que nous devons ce beau manteau blanc qui recouvre le paysage? Je suis désolé que tu aies eu si froid, Anouchka. Que dirais-tu si nous te dédommagions de ta peine? Mars, approche. Montre ce que tu peux faire. Volontiers. Ah, faites attention. Les violettes. Alors cueille-les vite avant qu'elles ne disparaissent. Oh oui, merci. D'accord? Regarde bien, Anouchka, c'est le tour du mois de juillet. Des fraises des bois? Maman aime particulièrement les fraises des bois. Ramasse-les avant qu'elles ne disparaissent elles aussi. Oh, merci. J'ai du mal à croire que tout ça n'est pas un rêve. Non, Anouchka, ce n'est pas un rêve. Ce que tu viens de vivre est la réalité. Tu peux rentrer tranquillement chez toi pour soigner ta maman et lui apporter ses violettes et ses fraises des bois. Et ne sois pas aussi triste, Anouchka. Ta mère sera bientôt rétablie, je t'en fais la promesse. Merci beaucoup. Mais j'ai peur de m'égarer une fois encore. La tempête de neige est si forte qu'on ne voit rien. N'aie pas peur, petite Anouchka. Nous veillerons sur toi. Tu peux avoir confiance dans la parole des 12 mois. Portez-vous bien et merci. Bonne chance, Anouchka, et à bientôt. Il faut que je me lève et que j'aille chez Anouchka avant qu'il ne soit trop tard. J'ai enfin retrouvé notre maison. Je remercie de tout cœur les 12 mois. Anouchka! Oh, c'est le médecin qui arrive. Je suis vraiment désolé, Anouchka. Mais je te l'avais dit, ce médicament coûte très cher. On n'a pas voulu me le donner. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais il n'y avait pas assez d'or. Ça ne fait rien. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Je vais vous redonner suffisamment d'or. C'est bien, j'aime te l'entendre dire. L'essentiel est que ma mère guérisse le plus vite possible. Oui. J'en peux plus, je suis exténué. Cesse de te plaindre tout le temps. Pour autant d'or, on peut quand même faire un petit effort, non?
C'est tellement pénible. Et en plus, j'ai trop chaud. Tu fais semblant d'être fatigué pour ne pas te dépêcher. Cesse de gémir. Tu ne t'es pas aperçu que la neige avait disparu? Et après, c'est qu'elle a simplement fondu. Bonjour, vous deux. Vous avez l'air particulièrement pressé. C'est exact. Nous sommes en voyage et nous voudrions atteindre notre but ce soir. Menteur! Nous savons exactement qui vous êtes. Nous savons aussi ce que vous venez de faire. Vous avez trompé la petite Anouchka et maintenant vous vous dépêchez de disparaître. Vous avez exploité sa bonne volonté. Punissez les trompeurs! Les escrocs! Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Voilà leur punition! J'espère qu'il va bientôt apporter ce médicament pour maman. Pourquoi n'est-il pas encore là? Anouchka? Maman, tu es réveillée? Tu te sens mieux, maman? Oui, Anouchka, beaucoup mieux. Mais explique-moi où tu as trouvé ces merveilleuses violettes. Les violettes ne fleurissent pas en hiver. Imagine-toi que nous devons cela à la générosité des 12 mois. Je les ai rencontrés par hasard dans la forêt. Ah. Non, ne te lève pas encore, tu es bien trop faible. Non, ça va. Je me sens déjà beaucoup mieux. C'est sans doute grâce aux violettes. Tu sais que j'aime tellement leur parfum merveilleux. Oh, Anouchka, combien je te remercie. Maman! Je ne sais pas si les violettes ont vraiment contribué à la guérison de la maman d'Anouchka, mais ce qui est certain, c'est que les 12 mois furent généreux. Les 12 mois sont toujours généreux avec ceux qui ont le cœur pur. Maintenant, je sais pourquoi il a neigé malgré un ciel serein. Avril a voulu punir Tao Tao parce qu'il était toujours effronté avec moi. Vraiment? Voilà qui est digne de toi, Kiki. Regardez, il ne neige plus. Vous devriez aller jouer dehors pour profiter du beau temps. Mais surtout, ne vous disputez pas et revenez avant la tombée de la nuit. Oui, maman! La prochaine fois que les enfants viendront me demander une histoire, je leur raconterai celle de Lahaina, un petit garçon tortue qui était né sur une île lointaine. Lahaina grandissait sagement et personne ne l'aurait cru capable d'accomplir un exploit. Et c'est pourtant ce qui arriva. Il délivra l'océan et ses habitants pacifiques de la crainte qu'ils éprouvaient à l'égard de Mani la baleine. En outre, il libéra de la tyrannie du méchant éléphant Kelola les animaux de l'île où mûrissaient les fruits rouges. Ce fut une tâche difficile pour Lahaina, car Mani la baleine et Kelola l'éléphant étaient les animaux les plus forts du monde. Nous vous raconterons cette aventure la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao.